Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler d'Oshinoko. J'ai regardé pas plus tard que ce matin l'épisode 1 et j'ai été agréablement surpris. Je vais vous en parler dans quelques instants car juste avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous souhaitez me soutenir. Ça fait toujours plaisir et je compte sur vous. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Qu'est-ce que j'ai pensé du coup globalement de ce premier épisode d'Oshinoko? Eh ben il m'a captivé de A à Z, il m'a plu scénaristiquement. C'est toujours compliqué pour des auteurs, que ce soit en format papier ou en format animé, de commencer une œuvre, parce que le premier objectif d'un auteur, c'est de captiver le lecteur pour le format manga ou un spectateur pour le format animé. Donc il faut directement que l'œuvre soit attrayante, captive. Et là, sur ce coup-là, pour un épisode 1, honnêtement, on a envie de découvrir la suite, parce que l'épisode 1, il est captivant d'entrée de jeu jusqu'à sa fin, et les différentes intrigues qui nous sont proposées sont clairement intéressantes. Et en plus de ça, il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est le fait qu'on nous aborde différentes thématiques de société avec la vision de différents personnages qu'on nous présente au fur et à mesure de cet épisode. J'ai trouvé vraiment ce point-là un avantage clair à cet épisode, et j'espère que la suite de cette œuvre, que je découvre avec l'épisode 1, va être aussi passionnante et aussi intéressante au niveau des thématiques qui vont nous être abordées. Par exemple, dans cet épisode, on retrouve le médecin Goro Amamiya qui s'occupe d'une patiente, Sarina, qui est fan d'Ei Oshino, donc une star montante dans cet univers, et à ce moment-là, on peut voir que le médecin, il n'est pas du tout intéressé par Ei Oshino, il trouve même ça un peu stupide qu'une fan soit autant admirative envers une personne, une star montante. Et par la suite, on peut voir que ce médecin-là va, entre guillemets, récupérer le désir, le souhait de continuer à idolâtrer Ei Oshino suite à la mort de sa patiente Sarina à l'âge de 12 ans. Le hasard fait bien les choses, on s'en doute, ce fameux médecin qui est désormais fan d'Ei Oshino va recevoir la star montante au sein de son hôpital puisque celle-ci est enceinte de 20 semaines. Du coup, on retrouve cette star montante âgée de 16 ans et enceinte de jumeaux suite à l'annonce du diagnostic fait par le médecin Goro Amamiya. Ensuite, on va avoir aussi les thématiques qui vont être abordées par rapport à cette grossesse, au niveau de sa jeunesse, mais aussi au niveau de sa carrière, parce que forcément, si le public apprend qu'elle est enceinte, sa carrière risque d'en prendre un coup, voire même de se terminer, parce que forcément, elle ne pourra pas allier la vie de famille et sa carrière, et pourtant, dans l'épisode 1, elle va réussir à faire les deux. D'ailleurs, même si elle va réussir à allier les deux, son agent Ichigo Saito, qui tient donc une boîte de production Ichigo Productions, ne veut pas que la vérité éclate et qu'on apprenne que Ei Oshino a eu 2 enfants, parce que sinon là réellement sa carrière va s'arrêter. Donc pour le coup, quand elle est en visite à l'hôpital pour justement suivre une consultation par rapport à sa grossesse, tout cela doit se passer dans l'ombre, et ça, Goro Amamiya, le médecin, va comprendre cela et va décider de mener à bien la grossesse de cette star montante tout en restant dans le secret pour éviter que ça s'ébruite et que la carrière à la fois de l'actrice s'arrête, mais aussi que la société de production Ichigo Productions évite de s'effondrer par rapport à toute l'organisation qu'il y a derrière. Sauf qu'il y a un problème, Goro Amamiya, il est partagé, son cœur de médecin veut qu'il s'occupe de cette fille, qu'il mène à bien sa grossesse jusqu'à l'accouchement, mais son cœur de fan, limite impulsif, ne veut pas vraiment s'en occuper, puisqu'il comprend qu'en réalité, Ei Oshino, elle a un petit copain, puisqu'elle est enceinte, et là, malheureusement, ça le bouleverse. Alors là, il y a clairement aussi une thématique qui est abordée par rapport à ça, c'est-à-dire les hommes qui sont plus âgés et qui veulent une potentielle relation avec des femmes beaucoup plus jeunes. Alors oui, je vais pas aborder la thématique en détail, mais vous savez à quoi fait référence. C'est vrai que dans l'épisode 1, au tout début, il y a énormément de sous-entendus par rapport à ce type de relation plutôt malsaine. Mais heureusement, on a quand même l'explication pourquoi Goro Amamiya, il est autant fan d'Ei Oshino. Je vous l'ai dit, c'est par rapport à la patiente dont il s'est occupé et qui est morte à l'âge de 12 ans. Donc il décide de prendre la décision de s'occuper de cette star montante et de mener à bien sa grossesse ainsi que l'accouchement quand celui-ci arrivera. Mais malheureusement, il ne pourra pas être là durant l'accouchement, puisqu'il va se faire assassiner par un mystérieux individu qui en veut à Ei Oshino. À ce moment-là, on a un premier retournement de situation. Le médecin qui vient donc de mourir, qui vient donc de se faire assassiner, va se réincarner en l'un des enfants que va faire naître Ei Oshino. Il y a un enfant et il y a une fille, ce sont des jumeaux, avec un gars et une fille, tu l'as compris. Et la fille, c'est tout simplement la réincarnation de Sarina, la patiente dont s'était occupé le médecin Goro Amamiya. Maintenant, le médecin qui s'est donc réincarné en garçon, l'un des enfants d'Ei Oshino, se nomme Aquamarine, et la fille qui était
auparavant Sarina se nomme désormais Ruby. Et ces deux enfants vont se donner une mission. Déjà, ils ont gardé leurs souvenirs et ils ont des facultés et les autres les considèrent comme des prodiges puisqu'ils sont très avancés. Mais en réalité, ils se dotent d'une mission, protéger leur mère et tout faire pour que sa carrière puisse avancer tout en gardant le secret qu'elle a eu des enfants. À ce moment-là, on est clairement sur la deuxième partie de l'épisode 1 et on va aborder encore plus de thématiques tout aussi intéressantes de ce qu'on avait pu voir dans la partie numéro 1 de l'épisode avant que les deux personnages, Sarina et le médecin, se réincarnent en enfants et notamment les enfants d'Ayoshino. On aborde sur cette deuxième partie la thématique autour de la vie quotidienne que peut avoir une star montante avec une famille, notamment le fait de s'occuper de ses enfants, tout en étant capable possiblement de gérer sa carrière à côté. On peut voir qu'il y a vraiment une grosse organisation derrière, parce qu'il n'y a pas que la mère et ses enfants, il y a aussi, par rapport à sa carrière, les agents, les sociétés de production, mais aussi les différentes équipes qui vont la contacter pour honorer différents événements, que ce soit pour un tournage, pour une série ou un film, ou encore pour assister à des chorés de danse. Quand j'évoque choré de danse, je parle bien entendu des participations auxquelles peut participer Ayoshino, comme des spectacles ou encore des concerts. Vraiment, ce qui est intéressant avec ce passage-là par rapport à Ayoshino, c'est vraiment qu'on assiste à son ascension au début quand elle galère pour réussir à trouver un travail, pour réussir à avoir de l'argent afin d'élever sa famille, et par la suite, on va voir qu'elle va réussir à faire carrière grâce aux actions de ses enfants. À un moment donné, Ayoshino, pour qu'elle puisse avoir accès à un rôle dans un film, il faut que son fils, Aquamarine soit Aqua, accepte d'être dedans par rapport au réalisateur Teishi. On avait à un moment donné un peu un descriptif de ce qui se passe dans le monde des acteurs lorsqu'ils veulent intégrer un film ou une série. On a 3 catégories d'acteurs, c'est ce que nous explique Teishi. La première catégorie d'acteurs, les numéros 1, ce sont ceux qui sont en tête d'affiche, qui ont un nom, qui sont capables d'amener une plus-value en termes de business. La deuxième catégorie d'acteurs, c'est pour sublimer le film ou la série, ce sont des bons acteurs. La troisième catégorie, ce sont des acteurs novices ou pas très bons, mais qui vont avoir une belle tête pour mettre en avant différentes choses par rapport à la série, notamment l'affiche et notamment le fait de vouloir aller regarder parce qu'il y a ces personnes-là qui sont plutôt sympathiques. Indirectement, le fils il va montrer ses qualités d'acteur, il va même surpasser une actrice qui a son âge mais qui a plus d'expérience, qui se nomme Kana, qui va être verte de jalousie. Là encore, on a une thématique qui est abordée par rapport à ce milieu, c'est-à-dire les acteurs qui peuvent essayer de monter et ça va créer de la jalousie venant d'autres acteurs qui ne vont pas supporter à être remplacés par des acteurs qui ont moins d'expérience qu'eux et qui sont malgré tout meilleurs qu'eux. Donc forcément, en général, ces personnes-là qui ne supportent pas que les autres soient meilleurs qu'eux et qu'ils progressent plus vite qu'eux vont finir par se venger en réduisant les possibilités des acteurs qui ont plus de potentiel qu'eux. C'est ce qu'on appelle tout simplement la jalousie. Et ce qui est bien dans cet épisode 1, et c'est le vrai avantage qu'on peut voir avec cet épisode, jusqu'à sa fin, parce que la fin est tragique, on met en avant les conséquences dues aux réactions puériles, notamment la jalousie, c'est ce qui est principalement développé dans cet épisode 1, en fonction des différentes situations qui nous sont présentées. Là, on a de la jalousie par rapport à la carrière de 2 acteurs, et par la suite, on va mettre en avant tout simplement les fans qui sont hystériques, voire même jaloux maladifs, pouvant commettre des actes irréparables, notamment à l'encontre d'Ayoshino, qui va finir par se faire assassiner en fin d'épisode. Alors, que va-t-il se passer lors de sa mort? On apprend tout au long de cet épisode qu'Ayoshino, elle est associable et qu'elle n'arrive pas à montrer ses sentiments envers les autres et elle ne sait pas ce que c'est ressentir l'amour et elle ne sait pas comment en donner. Ce qui va nous être expliqué, c'est que tout simplement, depuis le début, sur ses émotions, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle veut, par rapport à ce que demandent les autres, elle a menti depuis le début. En gros, elle a toujours dit ce que les autres veulent entendre, mais pas ce qu'elle pense réellement. Et à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se faire assassiner par un fan. Là, on revient une nouvelle fois sur la thématique de la jalousie par rapport à un fan vis-à-vis de ses réactions concernant son idole, en l'occurrence Ayoshino. Ce fan-là a jugé qu'Ayoshino les avait abandonnés par rapport à ses mensonges, mais surtout par rapport au fait qu'elle ait eu un petit copain, et en plus de ça, qu'elle était tombée enceinte de 2 enfants. Vous l'avez compris, dans cette situation dramatique, on est sur de la jalousie possessive, mais surtout obsessionnelle. Et ce qui est terrible, c'est qu'au moment où elle se fait poignarder, donc là il y a du sang qui gît de partout, la scène est dramatique, mais en plus de ça, le discours d'Ayoshino avant de mourir, que ce soit par rapport à son tueur et par rapport à ses enfants derrière, il est poignant de fou, il est émouvant ce discours. Elle nous explique
que depuis le début, depuis qu'elle s'est lancée dans cette carrière, et même dans sa vie d'avant, elle n'a cessé de mentir, puisque comme je l'ai dit, elle ne s'est pas donné de l'amour autrement. Pour elle, mentir sans cesse, c'est d'essayer de transformer ses mensonges en vérité, afin de réussir à ressentir quelque chose pour les autres, que ce soit pour ses fans ou encore ses enfants. Et ce qui est terrible, avant qu'elle rentre de son dernier souffle, elle comprend que le fait de mentir tout le temps, c'est sa méthode pour montrer son amour envers les autres. Et elle finit par mourir là-dessus en disant à ses enfants qu'elle les aime. Même le fan qui l'a assassiné, il comprend qu'il a fait une véritable bêtise et par la suite il va finir par se suicider suite à ses actes concernant Ayoshino. À la fin de l'épisode, on peut voir que Aquamarine a l'objectif de se venger et de retrouver le véritable coupable de l'assassinat de sa mère, Ayoshino. Parce qu'on comprend quelque chose dans cet épisode, c'est que le mec qui a poignardé Ayoshino, c'est le même mec qui a tué, qui a poussé de la falaise le médecin Goro Amamiya, qui s'est donc réincarné en Aquamarine. Sauf qu'Aqua comprend qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques. Comment a-t-il fait pour découvrir la nouvelle adresse d'Ayoshino? Mais en plus de ça, comment il a fait la première fois pour retrouver Ayoshino quand il était encore médecin au sein de son hôpital? À ce moment-là, Aqua comprend qu'il y a un complice et que ce potentiel complice, c'est tout simplement le père des deux enfants, donc d'Aqua et de Ruby, qui est certainement responsable de la mort d'Ayoshino. La fin de l'épisode va se terminer avec Aqua qui raconte que c'est une nouvelle histoire qui débute, une histoire de vengeance, car Aqua est déterminé à retrouver son père, qui est à l'origine de la mort de sa mère, et pour ça, il demande à Teishi, le réalisateur qui avait pris Ayoshino dans son film, ainsi qu'Aqua, c'était la condition, il demande à celui-ci de devenir son mentor afin d'être un très bon acteur et être capable de mentir pour tenter de retrouver justement l'assassin, le véritable assassin de sa mère. En soi, vous l'aurez compris, cet épisode m'a clairement plu. Il y a d'autres thématiques que je n'ai pas abordées et qui se trouvent dans l'épisode 1. Je vous invite vraiment à aller découvrir l'épisode 1 pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre d'Oshinoko, parce que même moi, c'est une découverte et franchement, c'est une agréable découverte. Par exemple, il y a la thématique de la femme d'Ichigo Saito, notamment le fait qu'elle soit devenue une babysitter alors qu'elle aspirait à d'autres ambitions. Elle a même tenté quelque chose contre Ayoshino, notamment le fait de dévoiler la vérité, comme quoi Ayoshino était la mère de deux enfants, mais ces deux enfants vont empêcher la femme d'Ichigo Saito de réaliser cela en la menaçant clairement, en lui faisant croire que ce sont des envoyés divins prêts à la punir si elle était fautive de ses futures actions contre leur mère. On a aussi différentes thématiques autour des stars, leur quotidien comme j'en ai parlé dans cette vidéo, dans cette review. On a aussi un petit peu un descriptif de ce qu'est le monde des célébrités. On peut voir que c'est un monde de requins et que toutes les personnes qui sont avides de pouvoir et qui veulent du succès sont prêts à tout, quitte à déglinguer les autres. On peut voir également aussi le quotidien de chaque personne par rapport à leur situation, par rapport à ce qu'ils doivent faire, l'organisation autour par exemple d'Ayoshino. Il n'y a pas que elle qui gère sa carrière, on peut retrouver Ichigo Saito, on peut retrouver sa femme qui elle voulait d'autres ambitions, mais on peut voir que son rôle a été réduit par rapport au succès d'Ayoshino et par rapport à ce que fait Ichigo Saito. Il y a vraiment plein de trucs hyper intéressants à découvrir et j'ai hâte d'en découvrir beaucoup plus dans la suite de cette œuvre au travers de l'anime. J'espère ne pas être déçu, mais en tout cas avec cet épisode 1, je me suis vraiment régalé sur ce qui nous a été proposé. Je vous invite vraiment à aller découvrir cet épisode 1, Oshinoko, je compte sur vous. Il est temps de s'arrêter ici pour cette review. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.